Voilà, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on a toujours avec la série du cours du module de l'anatomie humaine qui est destiné pour des étudiants de la première année pharmacie et médecine dentaire. Et le cours d'aujourd'hui, c'est un cours hyper intéressant, c'est l'anatomie de l'appareil digestif. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. قبل ما نبداو abonnez-vous sur la chaîne YouTube et partagez-vous le vidéo avec votre collègue. إذا عجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا ان جيم راح نخلي لي اللين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام et le تيليجرام في البوان دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تما كلها في لي كومونتير راح تلقاو رابط هذا الكور في لاشين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له ويمبريمي ولا يقرا منه. Et c'est parti, صلوا على النبي. Donc, on commence par une introduction. Donc, l'appareil digestif comprend l'ensemble des organes qui assurent, donc, qui englobe notre appareil. Donc, elle va contenir plusieurs organes, d'accord? Donc, il contient des organes qui assurent la dégradation et la transformation de la nourriture afin de permettre son assimilation dans le sang et de redistribution aux cellules. Je veux dire quoi? Le bol alimentaire. D'accord? L'hydrol par la cavité buccale, puis elle va traverser l'œsophage, l'estomac, par les produits acides, donc comme la pepsine, d'accord? Dans l'estomac, puis vers le duodénum, puis les intestins, d'accord? Je vais vous en détail. En général, puis qui est les intestins, qui est des types de cellules, les on les CSUM, mais les zarabat al c'est par les entérocytes, d'accord? Les entérocytes, ils l'absorption les aliments, d'accord? واش نحتاجوه راح يدخل la circulation générale راح يدخل الدم ويروح vers les différentes tissus et organes اللي تحتاج les nutriments واللي ما نحتاجوش راح يفوت le côlon puis directement بعد يخرج comme des déchets, d'accord? Et aussi l'appareil digestif mais يحبسش في les intestins, donc c'est un appareil aussi d'élimination des résidus de l'organisme qui contient le rectum et aussi l'anus, d'accord, pour l'élimination des différents déchets métaboliques. Et on a deux types d'organes. On a le tube digestif et on a les glandes annexes. Donc, dans ce parti, on a droit à le tube digestif. D'accord? Puis, on va parler sur les glandes annexes. Donc, Kingoul, le tube digestif, donc, il faut connaître en première du temps une notion très importante, c'est que le tube digestif est formé par des organes creux. Je m'arrête creux. Ce sont des organes vraiment vides à l'intérieur. Je veux dire, comme par exemple le foie. Le kabid, donc, c'est un organe plein, d'accord? C'est un organe ferme, un poids, d'accord? Parce qu'il contient des cellules et il est fermé par des capsules, d'accord? Une capsule qui ferme l'organe et qui contient les cellules. Mais par exemple, l'estomac, تكون vide qui méconche le bol alimentaire, d'accord? Qui méconche le bol alimentaire. Donc, et les intestins, la même chose. Qui va l'état le phénomène de la digestion. Il y a qui contient seulement les enzymes qui sont responsables pour la digestion, seulement, d'accord? معناتها لهنا هذا علاش سميناهم les organes creux, d'accord? D'accord. Permet les organes qui constituent le tube digestif. On a la cavité buccale, qui est une voie aérodigestive. تسمح لنا بعمليه التنفس, d'accord? معناتها يفوت منها le débit aérique, معناتها يفوت الهواء, et en même temps aussi c'est une voie de la digestion, تسمح بلا mastication, d'accord? عمليه قطع الأغذية نشوفها من بعد en détail. Puis on a le pharynx qui est aussi voie aéro donc digestif les موجود هنا, d'accord? On a l'œsophage, d'accord? Puis on a l'estomac, on a les intestins grêles, je vous en mets en détail, le côlon, et on va donc c'est ça l'intestin grêle, et on a le côlon qui est périphérique, puis l'anus qui va faire ensuite l'élimination. Donc on commence, donc je une structure en détail. On commence par la cavité buccale. C'est une forme, le premier segment du tube digestif, et de type digestif, mais la cavité buccale, permettait la mastication par les arcades dentaires qui marquent supérieures et inférieures. Aussi l'insalivation des aliments, parce qu'elle contient des glandes, je pense les glandes annexes, d'accord, des glandes comme les glandes parotides et
et la glande submandibulaire et la glande sublinguale. Je vois en détail la partie, tu as les glandes annexes. Aussi, et l'articulation des mots, donc, parce que la cavité buccale est la phonation, d'accord, d'accord. Donc, plus de détails, elle s'ouvre par les lèvres. Donc, les lèvres, le mâchoire. On a les lèvres supérieures et les lèvres inférieures. Donc, illimité latéralement par les joues. Donc, les homa le khdoud, d'accord, les joues, d'accord. Et voilà, donc, c'est ça la partie vraiment interne les joues, d'accord. En haut, on trouve le palais. C'est ça le palais. D'accord. En bas par le plancher. Je معناتها كلمة plancher معناتها شغل سطح d'accord شغل الفراش اللي هو la partie le plus inférieure يسموه le plancher d'accord شنو متفاهمين. Donc en bas par le plancher de la bouche sur lequel repose la langue اللي هو اللسان et elle renferme les arcades dentaires inférieures هذوم les arcades dentaires les molaires les prémolaires les incisives les différents types les dents et on a les arcades dentaires supérieures d'accord et on a la langue et aussi les glandes salivaires. Donc par exemple le plancher d'accord qui ترفع اللسان راح تلقوا une structure qui تتوضع عليها la langue يسموه le frein de la langue d'accord. Et on a les glandes salivaires, les glandes parotides, les glandes submandibulaires, les glandes aussi sublinguales. Voilà. Et après la cavité buccale, on a le pharynx, qui est un segment du type digestif reliant la cavité orale à l'œsophage. C'est pourquoi on a aérodigestif. Donc c'est ça, donc le pharynx, il fait trois parties le pharynx. On a le nasopharynx donc, qui communique avec la cavité nasale, l'oropharynx qui communique avec la cavité orale et on a l'hypopharynx, c'est la partie la plus inférieure du pharynx. C'est un conduit musculo-membraneux impair, un seul pharynx, médian et vertical. D'accord, comme vous voyez, donc la forme elle est verticale. D'accord, et elle est médian, de position médiale. Position centrale, d'accord. Étendue de la base du crâne à la partie supérieure du cou, d'accord. La base du crâne, la partie inférieure de la crâne, jusqu'à la partie supérieure du cou, d'accord. C'est ça le cou. Donc j'ai la partie supérieure du cou parce que donc c'est jusqu'à la partie supérieure du cou. C'est un carrefour aérodigestif a pour fonction la déglutition. La déglutition veut dire c'est le passage du bol alimentaire, la cavité buccale de façon sécurisée. J'ai bien dit de façon sécurisée, mais ça n'a la fausse route, mais نشرقوش, d'accord. L'intérieur du pharynx, بعد راهو يتسكرنا هذا le larynx, d'accord. هنا كاين os يسموه l'os hyoïde, elle va fermer le larynx باش ما يدخلش الماكله vers les voies aériennes باش ما نشرقوش, d'accord. Puis comme c'est le passage sécurisé t'as le bol alimentaire, la cavité buccale jusqu'à l'estomac, passant bien sûr par l'œsophage et participe aussi à la phonation aussi à méthode notre. D'accord, la phonation entre le pharynx et les muscles pharyngés, d'accord. C'est aérodigestif et aussi passage des aliments, d'accord. La morphologie intérieure du pharynx permet de subdiviser en trois segments. On a le rhinopharynx, d'accord, qui est en contact avec la cavité nasale, et l'oropharynx, donc avec la cavité orale, d'accord, pour le passage alimentaire. Puis, qui les aliments, le nasopharynx, d'accord, parce que la cavité nasale, d'accord. Et on a derrière moi le laryngopharynx, l'hypopharynx, d'accord, qui communique avec le larynx. On a le larynx, d'accord, tout simplement, et on a le pharynx. Puis, sa fermeture qui faut le bol alimentaire, sa fermeture dans le larynx, je mets les voies aériennes, et il faut vers l'œsophage, vers l'estomac. Puis l'œsophage, c'est un tube musculeux, donc d'environ de 25 cm de longue, c'est important, d'accord, et de 2 cm de diamètre, d'accord, c'est 200 cm, d'accord, ce sont comme une cercle, d'accord, le diamètre c'est 2 cm, assure le transport des aliments depuis le pharynx jusqu'à l'estomac, donc c'est le passage sécurisé, mais la cavité buccale jusqu'à l'estomac,
d'accord. Ça se traverse déjà dans le médiastin, c'est la partie qui est située entre les deux poumons, d'accord, c'est ça le médiastin, et le diaphragme, c'est le muscle le respiratoire le plus important, d'accord, les poumons انها تصل la distension تاعها تتوسع باش تجبد الهواء وتعاود تتقلص باش تخرج الهواء, d'accord, et débouche dans l'estomac, d'accord, au niveau du cardia. معناتها le cardia c'est la partie plus inférieure de l'œsophage et la partie le plus supérieure de l'estomac. C'est nommé par le cardia, d'accord, ou là c'est le sphincter œsophagien inférieur, d'accord. Donc pour l'origine, donc fait suite au pharynx, j'ai directement le pharynx, au niveau du bord inférieur du cartilage cricoïde, qui est une partie du larynx. Donc qui s'associe comme le cartilage cricoïde, c'est tout simplement c'est une structure cartilagineuse, donc se forment des anneaux, d'accord, comme vous voyez, ce sont des anneaux, donc c'est sur le trachet, d'accord, qui m'a donc ce sont des anneaux donc situés dans la région du cou et ils jouent tête le larynx. Donc l'œsophage, elle va commencer au niveau du bord inférieur du cartilage crocoïde et va marquer son début anatomique dans la région cervicale. Et à 15 cm des arcades dentaires, qui est la distance bien des arcades dentaires et l'œsophage se forme du 15 cm. Donc cela va indiquer qu'il y a une position relative de l'œsophage par rapport aux dents, donc qui sont des structures de la cavité buccale. Et on regarde la sixième vertèbre cervicale. Donc un rappel vraiment rapide, donc le vertèbre, d'accord, on a les vertèbres cervicales, d'accord, les hommes en nombre de 8, mais c'est 1 jusqu'à C8. Puis les thoraciques, on a aussi le dorsal, sont de T1 jusqu'à T12, ou l'engram D1 jusqu'à D12, d'accord. Et puis on a lombaire, donc de L1 jusqu'à L5, puis sacré S1 jusqu'à S5. Badadna oxygène, il y a une seule vertèbre, d'accord. Donc pour le trajet, il y a des réactions et médian profondément situé derrière le trachet. Donc j'ai le trachet, c'est le premier plan, c'est une voie aérienne. Puis j'ai l'œsophage léger en orange, d'accord. D'accord. Présente trois positions, position cervicale, puis position thoracique et une position abdominale. Qui m'a dit que la position cervicale qui est en relation avec le bord inférieur du cartilage crocoïde, d'accord, jusqu'à l'entrée du thorax. Puis dit la position thoracique, d'accord, qui est donc traversé la cavité thoracique après avoir pénétré dans le thorax via l'orifice œsophagien du diaphragme, d'accord, et dans cette région se trouve derrière le cœur, d'accord, et le médiastin postérieur. Le cours du l'anatomie de l'appareil cardiovasculaire, Belli. Donc on a le médiastin via trois parties, donc supérieur, moyen et inférieur. Pour la position abdominale, c'est la position finale, donc il est situé dans la cavité abdominale, va traverser l'orifice œsophagien du diaphragme, puis elle va pénétrer dans l'estomac et elle va connecter avec l'estomac pour former la jonction, la jonction œsophagienne gastrique. D'accord. Pour la terminaison, c'est dans l'estomac, c'est bien sûr au niveau du cardia, l'orifice supérieur de l'estomac et l'orifice inférieur donc de l'œsophage, c'est l'orifice supérieur de l'estomac, à gauche de la ligne médiane, et donc à la hauteur de la 11e vertèbre dorsale. Pour les dimensions, de longueur de 25 cm, d'accord, le calibre est de 2 à 3 cm, d'accord, le calibre, et à l'état de vacuité, sa lumière est aplatie. Veut dire qu'il met conjugué un bol alimentaire donc à l'intérieur de l'œsophage, vraiment le calibre, vraiment, elle est réduit et comprimé, donc, et rétréci, d'accord, le calibre de l'œsophage. Puis l'estomac, c'est une poche musculaire en forme de G, donc les lettres G, d'accord, située dans la partie supérieure et postérieure de l'abdomen entre l'œsophage et le duodénum. Il y a la partie donc proximale, donc
de l'intestin, d'accord. Ces deux extrémités sont le cardia, qui est la partie la plus supérieure, c'est ça la cardia, d'accord. Elle est l'extrémité œsophagène et on a le pylore qui est l'extrémité duodénale, d'accord. Le pylore, le bol alimentaire, puis après la digestion, il y a le pylore parce qu'il est fermé. D'accord, pas la digestion donc gastrique et يسمح le bol alimentaire يدخل les duodénum puis les différentes parties de l'intestin. Donc pour la situation anatomique, occupe la région de l'épicondre gauche de l'épigastre. L'abdomen, d'accord. On a l'épicondre gauche, d'accord. Le deux flancs, le flanc gauche et le flanc droit. La région centrale, c'est la région ombilicale. D'accord. C'est la région sous-ombilicale. Sous-ombilicale. D'accord. Puis, la région épigastrique. C'est l'épicondre droit. Voilà, on a le foie, on a l'estomac. Donc, l'estomac, on a l'épicondre gauche et l'épigastre. On a aussi le pancréas dans l'épigastre. D'accord. Et l'épicondre gauche, on a aussi la rate, et l'estomac. Et donc, les flancs droit et gauche, on a les reins. D'accord. L'ombilic, les intestins, les parties centrales. Et on a sous-ombilical, c'est beaucoup plus les organes génitaux. Et on a ici la région inguinale gauche et la région inguinale droite, on a l'appendice. D'accord. C'est un organe de l'étage sus-mésocolique et de la région sous-phrénique. Veut dire quoi? Sous-mésocolique, donc fougue la partie, c'est ça le mésocolon. Le colon, là, il faut qu'il mahak. D'accord? Il faut qu'il mahak. La partie, c'est le mésocolon. Il faut que le mésocolon, l'estomac, et la région sous-phrénique. Je vais sous-phrénique, c'est le diaphragme, d'accord. Et j'ai le diaphragme et tu l'estomac. La région phrénique, c'est la région diaphragmatique, d'accord. Pour le repère squelettique, donc dans son ensemble, il est situé à gauche de la colonne vertébrale, c'est situé à gauche bien sûr. Son extrémité cardiale qui d'accord, se projette sur le flanc donc de T10 et T11, le 10e et le 11e vertèbre donc thoracique, comme vous voyez. Donc T10, T11, on a le cardia, d'accord. Et son extrémité pylorique, l'extrémité l'inférieure, l'extrémité cardiale et l'extrémité supérieure, sur le flanc droit, donc en L1, d'accord. Oui, on a après les reins, d'accord. Pour la forme, c'est forme en G majuscule, donc oblique en bas et à droite. D'accord. Pour la dimension, c'est de 25 cm de longueur, de 12 cm de largeur, d'accord, et 8 cm de profondeur. Et pour la capacité, 1 litre 800 de capacité qui contient des liquides, du chim alimentaire ou le bol alimentaire. Le bol alimentaire qui est l'estomac. D'accord, une cavité buccale jusqu'à l'estomac. Et là, au sol de l'intestin, ça move le chim alimentaire. D'accord. Maintenant, on a un chim alimentaire dans l'estomac jusqu'à la digestion. D'accord. Pour la configuration externe, on lui distingue deux faces. On a face antérieure et postérieure. D'accord. Séparées par deux bords ou deux courbures. La grande courbure qui est située à gauche, voilà, c'est ça la grande courbure. D'accord. Et on a le petite courbure donc, qui est située donc à droite. D'accord. Donc la petite courbure à droite formée de parties verticales et horizontales réunies par l'angulus ou l'incisure angulaire. Donc les nerfs vont faire deux partie verticale et l'autre horizontale. هذا horizontal ou هذا vertical. D'accord. وهذه هي la région qui sépare les deux parties. D'accord. Il y a l'incisure angulaire. D'accord. Elle va présenter deux positions. Position verticale formée par la grosse tuberosité ou le fundus et le corps. Donc voilà. C'est ça la position verticale. Fundus, les partie supérieure. Et le corps qui va constituer la majorité de l'estomac. Et une position horizontale. D'accord. Amoudia.
d'accord, horizontale, formée par le petit tuberosité ou le fond gastrique ou l'antre pylorique. Et l'antre pylorique. Donc, on a le fond gastrique et on a l'antre pylorique, donc qui est le pylore, je pas des fautes, le schéma alimentaire, par exemple la digestion, d'accord, vers le duodénum et l'intestin. Aussi présente deux orifices. On a le cardia, c'est l'orifice supérieur qui est en relation avec l'œsophage, et le pylore en bas qui est en relation avec le duodénum. Comme maintenant l'estomac, on va vers l'intestin grêle et entièrement situé dans l'abdomen. كلها موجودة داخل l'abdomen. D'accord? Maintenant, ما عندهاش une position thoracique ولا حاجة كيما tous est englobé dans la cavité abdominale. D'accord? Il commence à la sortie du sphincter pylorique, بعد ما يكمل le pylore. D'accord? هذه كل ce sont les intestins. تبدأ par le duodénum, c'est la partie le plus proximale. D'accord? D'accord? Et se termine au niveau du valvule sécale du côlon. Donc, là où se trouve le sécum, donc en relation avec le côlon. D'accord? Il comprend trois segments. On a le duodénum, le jejunum et l'éléon. Donc, je fais en détail. On a le duodénum, c'est la portion initiale de l'intestin grêle, se différencie de lui par sa situation profonde et sa fixité. Donc son calibre plus important et ses connexions avec le pancréas et les voies biliaires. Alors, je vous mets les portions en détail. Sa forme est variable. Il dessine un anneau incomplet sous forme de C, vraiment, autour de la tête du pancréas, donc un forme bada, et d'une longueur de 20 à 25 cm et d'un diamètre de 4 cm. Donc, je donne les nombres parce qu'ils sont allés les contrôles. D'accord? Je donne donc portion par portion. Donc, le duodénum comporte 4 parties. On a la partie plus supérieure, le D1. D'accord, c'est l'entrée du duodénum. Fait suite au pylore, بعد le pylore direct, au flanc droit de L1, presque horizontal, c'est pas horizontal à 100%, oblique en arrière et à droite, donc de 5 cm de longueur et se termine à longueur supérieure, l'angle supérieur droit ou le genius superioris. واش معنى هذه الهضره دونك لينا بور لا بوزيسيون راح في الديبي راح تكون عنده دونك اون ديفياسيون horizontale راح يكون horizontal puis elle va devient oblique شغل داير d'accord en arrière et à droite à mesure qui va poursuivre et cette orientation oblique elle est importante donc parce que le duodénum elle va contourner autour donc contourne des autres structures anatomiques les موجودين dans la cavité abdominale. Et pour la première portion donc des 1, c'est vraiment se fait de 5 cm de longueur, vraiment elle est courte comparément le reste du duodénum. C'est une région vraiment importante parce que c'est le point de transition entre l'estomac et l'intestin grêle. Et pour la terminaison, donc elle va terminer dans l'angle supérieur droit, donc nécessairement aussi par le genius superioris, donc et elle va marquer le début de la deuxième portion, les des deux. D'accord? Voilà. Deuxième des choses, les D2, la deuxième portion, descend verticalement, comme vous voyez, elle est verticalement, de L1 jusqu'à L4, d'accord, de 10 cm de longueur, se termine à l'angle inférieur droit ou les genius inférioris. Donc, les نكون dans l'angle inférieur, donc les genius inférioris. Puis la troisième portion, donc comme vous voyez, elle est horizontale. D'accord. Donc, très bien dire la forme de C. D'accord. Plaquée contre L4. D'accord. Elle est plaquée contre L4. Fogle L4. De 8 cm de longue. Se termine au flanc gauche de L4. C'est simple, vraiment. Et pour la quatrième portion, monte verticale. D'accord, à gauche du rachis, donc voilà le rachis lombaire, d'accord, de L1
de L4 à L2 parce que tu as mais la quatrième vertèbre lombaire jusqu'à la deuxième vertèbre lombaire de 6 cm de langue se termine dans l'angle duodéno-juginal. Parce que là, on a contacté le duodénum avec le deuxième partie de l'intestin, le jejunum. D'accord? C'est ça. Donc, Genus Cyperosis, c'est la partie où on intéresse le D1, puis D2, tu Genus Inferosis, et les dimensions, parce que c'est très important, d'accord? Puis D3, tu le flanc gauche de L4, puis on a la région donc, qui est de D4 qui se termine dans la région ou la portion du dénon jejunal. Voilà, c'est ça l'image en radiographie, donc avec contraction, donc pardon, avec contraste, vous voyez les différentes parties du duodénum. Puis pour la configuration interne du duodénum, comme on a dans l'école, c'est une configuration externe de coloration rose. Donc on voyait, donc le muqueuse duodénale est munie de nombreuses plis longitudinales, comme vous voyez, ce sont les plis, d'accord, longitudinales. Donc au niveau de la partie supérieure et transversaux au niveau des autres parties. Longitudinale, la partie supérieure donc du duodénum, puis transversaux, d'accord, elle est transverse, fait les différentes parties, d'accord. Donc j'ai une image vraiment va donner donc ça allait quand les plis, donc les comme vous voyez, ce sont des plis longitudinales, d'accord, la première portion des D1 qui est en contact avec les plis, puis après les différentes portions, donc les gants transverses, d'accord. Voilà, ce sont les différentes plaies le duodénum. Après, la configuration interne, au niveau de la partie médiale de la portion duodénale D2, s'ouvrent les orifices des conduits pancréatiques en relation avec le pancréas. Au niveau de la papille majeure s'ouvre l'ampoule hépato-pancréatique, ou se nommer par l'ampoule du Vater, d'accord, c'est le plus utilisé, pour l'abouchement du canal cholédoque et du canal de Wirsung, le canal principal le canal du Wirsung, donc c'est le canal principal pancréatique, et aussi le cholédoque, qui fout la bile, la bile, la vésicule biliaire, elle va traverser donc le sphincter, donc il faut comme vous voyez le canal cholédoque la bile par le canal cholédoque l'ampoule du Vater, puis elle va entrer dans le duodénum parce que la bile est la digestion des graisses, d'accord. Et aussi on a vraiment le canal du Wirsung, c'est le canal principal pancréatique, la sécrétion les différentes enzymes, d'accord, les enzymes pancréatiques, les aussi la digestion, il faut tout le duodénum. Puis au niveau de la papille mineure, s'abouche le conduit pancréatique accessoire, le canal de Santorini, c'est le canal accessoire pancréatique, le canal principal pancréatique, c'est le canal de Wirsung, et le canal donc accessoire, c'est le canal de Santorini, qui est un canal vraiment supplémentaire pour le transport des enzymes pancréatiques vers le duodénum. Donc elle est moins marquée, importante comparément le canal principal, le canal de Wirsung, d'accord. Mais elle joue un rôle significatif dans la digestion et l'absorption des nutriments. Quand maintenant le duodénum, on vers la partie jejunum-éléon. Donc représente la deuxième partie de l'intestin grêle, d'accord. Fait suite au duodénum à l'angle duodéno-jejunal. La dernière portion en contact avec le D4. Le duodénum, on trouve le jejunum, d'accord. C'est la deuxième partie. Se termine au niveau du côlon ascendant. C'est ça le côlon ascendant. Le côlon transverse, le côlon descendant, puis le côlon sigmoïde avec la cavité anale, puis le rectum, d'accord, pardon, c'est pas la cavité anale, c'est la cavité rectale, puis le rectum, l'anus, tout ça, l'élimination, d'accord. Donc l'angle ou donc le jejunum se termine au niveau du côlon ascendant par la valvule ilio-sécale. C'est la partie finale, le séquent, c'est la partie finale de l'intestin. Pour la situation, le jejunum éléon occupe l'étage sous-mésocolique. Donc voilà le mésocolon transverse.
هذا هو le mésocolon راح يجي تحت le mésocolon. Voilà, c'est ça les lions jejunants. D'accord, c'est ça, هذا هم colonne, c'est les lions jejunants. Donc de l'abdomen, il existe environ de 16 onces grêles. d'accord مطابقين مع بعضهم. donc c'est comme هذا يسمى هذه يسمىها once هذه يسمىها once هذه يسمىها once. وهي كيما il y a au nombre de 16 onces. Pour l'orientation, d'accord, on divise les onces grêles en deux groupes. On a un groupe gauche qui constitue le jejunum. Les onces sont allongées transversalement. Comme vous voyez, donc sont transversales, tel le jejunum. Et un groupe droit, d'accord, qui contient les lions qui sont allongés verticalement, d'accord, sont verticales. C'est très simple, d'accord. Puis les onces grêles ont l'aspect d'un tube cylindrique, donc à l'intérieur, c'est la structure interne, d'accord, t'as les onces donc se font du tube cylindrique et en forme de U, d'accord, comme vous voyez, c'est voilà, c'est le bord interne, d'accord, le bord mésentérique, d'accord, et on a c'est ça le mésentère. Donc tout simplement les onces grêles donc ce sont des segments qui va former le tube de l'intestin, donc sont enroulés à la de façon hélicoïdale بشكل حلزوني. d'accord, راح يزيدوا donc la disposition va augmenter considérablement avec l'absorption disponible à l'intrusion كل ما زادت عملية الامتصاص وكاين les nutriments. Donc sont également nombreux donc formés par des nombreux plis et de replis à leur surface interne, comme vous voyez, et celui-là pour augmenter l'avantage comme une surface disponible pour l'absorption des nutriments. Donc pour la longueur, راح يكون vraiment longue, d'accord, entre 6 à 7 mètres chez les adultes, d'accord, pour mieux absorber les nutriments, et ayant une mobilité importante et capable de déplacer largement dans la cavité abdominale selon l'état de la peristaltisme, la contraction et le relâchement les muscles qui sont entourants, d'accord, surtout les muscles ondulatoires qui va propulser les aliments, donc les intestins grêles, et pour faire l'absorption. D'accord. Pour la longueur, c'est de 30 à 40 cm pour chaque once, de 5 à 6 cm pour la totalité du jejunum ilion, c'est déjà un ingolta, et pour le diamètre, se forme de 2 cm. Voilà, vous pouvez voir donc la structure. Puis le côlon fait suite au grêle au niveau de l'angle iliocécal, c'est la région terminale de l'intestin. C'est une partie du côlon, d'accord, c'est pas une partie de l'intestin grêle, d'accord, c'est la région هنا راح يكون le léon وهنا كاين السيكون, كاين une jonction يسموها l'héliocécal. Décrit un trajet en cadre, d'accord, parcourant donc ce forme de cadre, d'accord, la quasi-totalité de l'abdomen, la totalité de l'abdomen, d'accord, se termine au niveau de la jonction recto-sigmoïdienne, en relation avec le rectum sigmoïdien, et poursuivant par le rectum, d'accord, puis ça s'en l'élimination, formé par le ségrum, le côlon droit, d'accord, le côlon gauche, et on a le côlon pelvien et sigmoïde, d'accord, c'est ça le côlon sigmoïde, d'accord. Puis le sécum, c'est un partie très important du côlon, partie initiale du côlon, faisant suite à l'intestin grêle situé dans la fosse iliaque droite, dans l'appendice, d'accord, dans l'appendice, mesure de 6 à 7 cm environ, c'est les petits de dimension, porte d'appendice vermiculaire sur la face donc c'est une information vraiment clinique تستفيدوا منها باللي donc l'appendice vermiforme, d'accord, la plupart des cas راح تكون في la face externe, lorsque في la face externe de séquence. Mais il y a des rares cas où il y a l'appendice vermiforme
attaché à la face interne du sécom. C'est une vraiment anomalie anatomique. Un nom scientifique, c'est l'appendice rétrocécal, ça m'aura. Donc c'est une position atypique, d'accord? معناتها وين l'appendice vermiforme est situé la face interne du sécom, elle entraîner des complications qui sera une inflammation, d'accord, et va donner après l'appendice. Et المشكل وين كي تصل باردون l'appendicite كي تصل l'appendicite راح لي سيني نتاعها يكونوا ديفيرون عن l'appendicite كي تولي في البوزيسيون اناتوميك تاعها داكور حنا 80% من l'appendicite راح تكون في لا بارتي اوريجينير تاعها مي عندها دي بوزيسيون en 20% عندها دي بوزيسيون atypiques comme par exemple la rétro-hépatique وراء le foie ou la rétrocécale, donc elle va donner des problèmes le diagnostic تاع l'appendicite. D'accord. Sur sa surface interne, le sécom présente la jonction ilio-sécale qui est correspondant à l'embouchement de l'élion au niveau du sécom, la partie terminale, donc c'est ça le lion, la partie terminale de l'intestin qui est articulée avec le sécom. Aussi, on trouve l'appendice donc vermiculaire, c'est une formation lymphoïde, se forme d'un tube cylindrique, d'accord, c'est ça, d'accord, et qui naît de 3 cm au-dessus de l'orifice précédent. Sa longueur est de 7 cm en moyenne. Donc, la def de l'appendice, donc, sa forme est cylindrique, d'accord, et du تحت l'orifice du sécom. Et الهدف تاعها سي immunitaire بصح وجودها كي عدم وجودها راه ما عندهاش un rôle vraiment véritable sur l'appareil immunitaire, d'accord. Donc puis نهضروا على les différentes parties. On a le côlon droit donc et la partie du côlon vascularisée par l'artère mésentérique supérieure. Les de la naissance تاع l'aorte abdominale qui est en dessous de l'artère cœliaque. Donc on a deux parties, on a l'artère mésentérique supérieure et inférieure, d'accord. Et elle va comprendre le sécom et l'appendice, d'accord. Le côlon ascendant de 8 à 15 cm de longue, l'angle colique droite, d'accord. Et donc unit le côlon ascendant au côlon transverse, d'accord, voilà, c'est ça l'angle colique droite, et environ le 2/3 droit du côlon transverse, d'accord, de 25 à 50 centimètres, d'accord, voilà le 2/3 jusqu'à le 2/3 du côlon mésentérique, donc constituer la structure totale du côlon droit. Pour le côlon gauche et la partie du côlon vascularisée par l'artère mésentérique inférieure, donc il comprend le tiers gauche du transverse, le tiers légal, d'accord, mesure de 12 à 25 cm. L'angle gauche unit le transverse au côlon descendant par l'angle très aigu, donc comparément à l'angle droite. Le côlon descendant, d'accord, fait suite à l'angle gauche, donc il bat l'angle gauche, mesure de 12 cm de longue. On a le côlon iliaque, d'accord, il est très court, libre, situé entre le descendant et le côlon pelvien, les موجود داخل le pelvis, iliaque parce qu'il faut l'os iliaque, d'accord, les os le bassin, d'accord. Et on a le sigmoïde qui est mobile entre l'iliaque et le rectum. Donc le rectum est la partie terminale du tube digestif, donc c'est ça le rectum, donc fait suite au côlon sigmoïde, la partie terminale du côlon, divisé en deux parties. On a le rectum pelvien et le rectum anal ou périnéal, ou ça m'a aussi le canal anal. Maintenant, les différentes parties, on a le rectum pelvien, c'est la partie supérieure du rectum qui est située dans la cavité pelvien. Donc, commence à la fin du côlon sigmoïde, la partie le sigmoïde, et située au-dessus de la ligne donc pelvien. Donc, c'est vraiment partie fixée, entourée par des structures pelviennes qui vont maintenant le sacrum, les muscles pelviens et les organes génitaux. Et le rectum pelvien responsable pour le stockage des matières fécales, d'accord, avant leur expulsion après, d'accord. Puis le rectum anal, c'est la partie inférieure du rectum, dans le canal anal, donc le nom, elle est plus courte comparément au rectum pelvien, donc elle contient des plis musculaires, les valves anal, les valves anal elle va aider d'empêcher l'évacuation involontaire. Ça, je t'abarre غير إرادية,
d'accord, qui est la défécation, ça de façon volontaire, d'accord. Maintenant, les valves ont un effet très important, d'accord. When l'individu elle va déféquer de façon volontaire. Sont vraiment un parti, le rectum anal, c'est vraiment richement innervé par des terminaisons nerveuses sensibles et donc elle va détecter tous les besoins. Donc, parce qu'il y a une relation entre le cerveau et l'anus, c'est bon, le sphincter d'urgence, d'accord? Sache la défécation de façon involontaire. Pour la fonction principale, c'est un réservoir des matières fécales et la défécation. Pour les dimensions et la compléance, la longueur du rectum est de 12 cm environ. Sa compléance est de 400 ml environ. La compléance, c'est les produits fécals. D'accord? C'est ça la compléance. D'accord? Pour la situation et les limites, plaqué contre le sacrum et le coccyx, d'accord, c'est en partie du muscle du bassin, d'accord, et le coccyx, c'est le coccyx, donc contre le coccyx, fait suite au côlon sigmoïde et les limites supérieures, donc S3, c'est donc le vertèbre, le troisième vertèbre sacré, c'est la jonction recto-sigmoïdien, d'accord, et le côlon et aussi le rectum. La limite inférieure à 2 ou 3 cm au-dessous de l'apex du coccyx, d'accord, tête l'apex du coccyx au niveau de la jonction recto-anal, ben le rectum et l'anus. C'est ça la partie inférieure. D'accord. Puis le canal anal, c'est le rectum périnéal, parce que la région seulement par le périnée, d'accord, s'ouvre à l'extérieur par l'anus. C'est quoi le périnée? C'est une vraiment région anatomique, tout simplement. J'ai les organes génitaux externes et l'anus. Donc, on s'ouvre à l'extérieur par l'anus, la partie le visible, d'accord? Et situé dans le périnée postérieur, il se dirige en arrière et en bas. Effectivement, donc l'anus a le périnée postérieur parce que le périnée postérieur a derrière l'anus et le canal anal. C'est une région vraiment qui contient les muscles du plancher pelvien, les tissus conjonctifs, les structures nerveuses qui va entourer l'anus. Donc l'anus donc entouré par des muscles sphinctériens, donc quand le muscle sphinctérien anal externe qui va aider de contrôler la fonction de l'anus, la défécation de façon involontaire. Il mesure environ 4 cm de longueur, donc c'est ça la longueur. Et voilà qui m'a conclu dans le cours. Nous allons inchallah la deuxième partie qui concerne les glandes annexes. Parce que et merci pour votre attention.